Michael, là nous sommes dans un cadre fabuleux. C'est ce qui fait tout le charme de Conflans, la Seine qui coule paisiblement, capitale de la batellerie, on voit les péniches. Donc qu'est-ce qui menace cet endroit? Peux-tu nous parler du projet de Port Seine Métropole Est? Alors, depuis que le canal Seine-Nord est en construction, avec pour l'objectif de relier Anvers à la Seine, l'État a prévu de construire une plateforme multimodale en face, qui irait du pont là-bas jusqu'au port de plaisance de Conflans. L'idée, c'est de pouvoir entreposer entre 200 000 et 300 000 containers en face de nous, des containers souvent en provenance de Chine. Et là, concrètement, ça va donner quoi, cette intervention de port là? Concrètement, on prend la longueur d'une péniche, à peu près 80 mètres, c'est l'entrée du canal. Le canal, il va faire quoi? Il va s'engouffrer dans l'île du Levant, il va l'éventrer sur toute sa longueur. Il faut qu'on crée 300 hectares d'espace pour pouvoir stocker les containers. Donc évidemment, il y a des engins de levage, parce qu'il faut pouvoir balader les containers, enfin du moins les déplacer sur place. Il va y avoir une nuisance sonore énorme, et puis c'est un écocide derrière, parce que là, on va ruiner un écrin de biodiversité qui est magnifique, on va vous y emmener ensuite. Enfin, il faut imaginer que demain Conflans, là, les Gonflanais, puissent entre guillemets vivre en face d'un port encore plus grand que le port de Gennevilliers. C'est un projet complètement inutile parce que les ports de Gennevilliers et Limay ne sont pas saturés, il y a de la place, on peut continuer l'activité. Et surtout, ça va bénéficier au port d'Anvers au détriment du port du Havre. En réalité, ça va permettre quoi? La création d'une centaine d'emplois, mais dans la balance bénéfice-perte, on n'est vraiment pas gagnant. Bon, maintenant on imagine tous nos containers et qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir qu'on les déplace, donc qu'on déplace la marchandise. Donc il est prévu une circulation d'à peu près 900 véhicules et poids lourds par jour pour déplacer ces containers. Et pour ça, il va falloir transformer la route parce que c'est pas une route qui est adaptée. Donc la RN 184, on va la transformer en autoroute, la 104. D'après le ministère des Transports, le nombre de véhicules jour qui passent sur le pont pourrait plus que doubler. On passerait à un nombre de véhicules jour de 60 000 à peu près. Enfin, on va avoir 60 000 à 90 000 véhicules jour sur ce pont. D'un point de vue pollution de l'air, c'est vraiment très néfaste. On sait qu'il y a déjà entre 10 000 et 20 000 victimes de la pollution de l'air en Ile-de-France chaque année. Les émissions de gaz à effet de serre, on sait que c'est un très gros problème pour le réchauffement climatique. C'est la raison première du réchauffement climatique, donc on n'arrangera pas les choses. C'est vraiment pas une solution adaptée.
en réfléchissant un peu, je me dis que si les écologistes qu'on flânait ont réussi à faire reculer l'État pour faire reculer le projet, au niveau du département, l'avenir est à l'écologie, si on veut vraiment que ces projets ne voient pas le jour.